Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons faire une guidance à choix. Nous allons aller regarder le portrait robot de ta future rencontre, de ton futur autre. Vous avez le choix entre trois propositions. Proposition numéro 1 qui est la rose, rouge. Proposition numéro 2 qui est une bague. Proposition numéro 3 qui est un coquillage. Un coquillage. On dirait la corne de la licorne. Bien, vous avez le choix entre ces trois propositions. 1, 2 et 3. Bien, nous allons commencer sans plus tarder par vous qui avez fait le choix numéro 1, la première proposition. Le portrait robot de ton autre, ton futur autre. Ces personnes, peut-être tu la connais déjà, peut-être pas. Nous allons voir comment les choses vont évoluer entre vous. Bien, là, on la met là, la rose. Nous allons commencer sans plus tarder par la description, plus le caractère de cette personne. 2 et 3. Ah, bien. Ici, la description de cette personne, aujourd'hui, c'est que, non, mais c'est même pas aujourd'hui, dans le passé, c'est quelqu'un qui a été très généreux. C'est quelqu'un qui prenait tout le monde tel qu'il se présentait à lui. Tu vois, qui avait toujours espoir que les gens peuvent changer, qui avait espoir qu'il y a du bon en chacun. Tu vois, qu'il y a du bon en chacun, qu'il y a une possibilité de faire des choses bien. C'est quelqu'un qui a été un peu, qui a toujours été un peu naïf, voir le côté bon enfant de chaque personne. Là, je suis en train de décrire son physique et son caractère. Donc, c'est quelqu'un même qui a eu il y a comme le sentiment de rejet aussi. Parce que c'était physiquement, soit c'était quelqu'un qui était très fétiche, timide, qui n'osait pas, ou qu'on ne le choisissait pas souvent pour ce qu'il était. Tu vois, on le prenait toujours par exemple comme un enfant, le bon ami, la bonne amie, jamais vraiment dans la case de potentiel futur partenaire sérieux, tu vois. Donc c'est quelqu'un ici qui a longtemps été dans cette phase-là, mais qui a toujours gardé espoir. Mais aujourd'hui, on voit, c'est quelqu'un qui a pris le temps de se cultiver, d'apprendre de nouvelles choses. C'est quelqu'un qui peut voyager aussi beaucoup, ou voyage beaucoup dans sa tête, ou dans les livres. Donc, c'est quelqu'un qui peut avoir une grande culture par ce qu'elle a appris, par ce qu'elle a découvert. Ça peut être quelqu'un qui va de développement personnel en développement personnel ou spirituel, quelque chose comme ça. Quelqu'un qui a envie de découvrir, qui veut aller vers autre chose, qui se dit aujourd'hui, il y a une possibilité que j'aille vers quelqu'un qui me ressemble plus. C'est quelqu'un qui a voulu un peu montrer à ces personnes de son passé qu'elle est devenue une nouvelle personne, qu'elle a complètement changé. Bon, d'abord, elle l'a fait pour elle. Mais on voit c'est quelqu'un qui a une certaine posture aujourd'hui. Je dirais pas que financièrement, c'est ça, non. Aujourd'hui, il y a surtout de la maturité, la connaissance, quelqu'un qui prend soin de lui, mais c'est surtout énormément dans sa tête que ça se passe, hein, cette personne, énormément. Mais c'est quelqu'un aussi, ça va être... c'est quelqu'un qui courbe le dos. Physiquement, c'est quelqu'un qui... Sa posture est là, mais tu sens qu'il y a eu quelque chose. Tu vois, il y a des gens physiquement, vous avez beau parler, mais tu sens qu'il y a quelque chose chez cette personne qui a été meurtrie, blessée. C'est vraiment ce que vous allez ressentir parce que c'est quelqu'un qui a été blessé. Et même au niveau de son caractère, peut avoir un caractère un peu arrogant. Tu vois, arrogant ou même de repousser les gens. Et quelquefois, elle est un peu perdue. Elle est dans le plus ou le trop ou le pas assez. Tu vois, on est dans une situation pareille. Mais c'est quelqu'un qui a été énormément... qui a été blessé. Hein. C'est quelqu'un qui se cache aujourd'hui, qui a peur d'aimer à nouveau. Qui a peur d'aimer à nouveau parce que soit la personne qu'elle a aimée l'a longuement manipulée, mais surtout il y a cette manipulation du passé aussi qui est toujours en cette personne. Donc c'est quelqu'un qui aura du mal à faire confiance.
Elle aura énormément du mal à faire confiance. Mais c'est, comme je t'ai dit, au niveau du caractère, il y aura cette posture de j'ai confiance en moi, je suis sûre de moi, j'ai une certaine valeur. C'est quelqu'un qui a une grande culture, comme je te disais, mais aussi qui a des valeurs, peut-être des anciennes, tu vois, qui est encore dans les anciennes façons de faire, qui veut que les choses soient faites d'une certaine façon. Les façons de faire, il y a d'autres temps, peu importe si c'est une femme, elle aimerait bien qu'avant d'aller vers quelque chose de sérieux, que vous rencontrez ses parents, que tu demandes sa main, peu importe l'âge qu'elle a. Et si c'est un homme, il a envie que les choses se fassent de façon sérieuse, que vous fréquentez, vous connaissez, qu'elle rencontre tes parents avant que vous engagez autre chose de sérieux. Même si c'est pas, et si c'est pas le cas dans ce cadre-là, c'est quelqu'un qui est vraiment de la vieille école. Tu vois, la vieille école, si c'est un homme ou une femme, c'est vraiment quelqu'un de la vieille école. Mais il y a des gens ou une personne en particulier qui l'a énormément blessé. Donc, c'est quelqu'un qui reste un peu, qui peut être aussi quelquefois sur la défensive, la peur de se retrouver à nouveau dans cette situation-là, malgré qu'elle ne s'est pas encore défait de ces liens-là. Tu vois, elle n'est pas encore, elle n'est pas complètement guérie de ce qui a pu se passer dans sa vie. C'est quelqu'un qui n'a pas un caractère fort. Hein. Vu de l'extérieur, elle peut avoir l'air froide, l'air froid. Cette personne peut avoir l'air froide, mais c'est pas, il n'en est rien. Mais elle est fuyante. Tu vois, c'est quelqu'un qui a le regard qui fuit, qui ne peut pas regarder longtemps quelqu'un dans les yeux. Voilà ce que je vois. Comme s'il cachait quelque chose. Il ne cache pas quelque chose, c'est juste parce qu'il a peur que tu dises en lui ou il a peur qu'avec ton regard, tu le séduises. Voilà. Voilà la description physique et le caractère de cette personne. Maintenant, nous allons regarder, est-ce que cette personne, tu la connais déjà? Vu comment les choses se présentent, j'ai un doute. Cette personne, est-ce que tu la connais déjà? Pourquoi les cartes sont à l'envers? Bon. Les cartes sont à l'envers. Pourquoi? Non, c'est quelqu'un que tu ne connais pas encore. On va garder les cartes à l'envers. Je vais les retourner après. Tu ne connais pas encore cette personne. Non. Tu ne la connais pas. Et c'est quelqu'un où tu auras l'envie. C'est comme si tu auras l'envie de sauver cette personne. Il y a quelque chose chez cet enfant. Pourquoi je dis enfant? Chez cette personne qui te rappelle toi. Tu vois, c'est comme si tu vas te positionner dans tu vas te mettre dans la position de sauveur. Je peux l'aider, je peux la faire sortir de là. Parce que, au fait, quand cette personne, elle fuit ton regard, c'est parce que dans son regard, tu ressens, tu vois la souffrance. Il y a des gens, je ne sais pas si tout le monde est capable de faire ça, mais souvent dans le regard des gens, ou même par leur posture, comment ils sont assis quelque part, tu peux dire qui ils sont. Tu vois, il y a des gens quelque part qui en font trop, qui parlent, qui font des grands gestes. Tu comprends juste que cette personne, c'est quelqu'un... c'est quelqu'un qui veut se faire remarquer, tu vois. C'est quelqu'un qui a peur de passer inaperçu. C'est quelqu'un qui est frustré. Et qui va toujours vouloir en faire trop pour se faire remarquer. Mais qui se sent terriblement seul à l'intérieur. Parce que c'est quelqu'un qu'on a énormément rabaissé, tu vois, énormément rabaissé. Mais tu le sens dans la posture de cette personne. Soit même elle va te dire, parce qu'ici ce que je vois, c'est quelqu'un que tu ne connais pas encore, mais tu auras envie, tu auras ce besoin, ce sentiment de je peux sauver cette personne, je vais faire quelque chose pour l'aider, pour la sauver, je vais être la personne qui la libère justement de ces ficelles-là, de cette blessure dans laquelle elle est, tu vois. Pourtant, c'est quelqu'un qui peut s'en libérer. Il y a eu des personnes qu'elle aurait pu aimer, qui l'ont aimée, mais elle est toujours restée dans cet état-là parce qu'il y a toujours cette peur de j'ai trop donné, on m'a trahi, j'ai trop donné, on m'a condamné, j'ai trop donné, on a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et si je coupais ces ficelles et je me donnais l'envie d'aimer à nouveau et je prenais mon envol, qu'est-ce qui me prouve que je ne vais pas retomber encore dans les mêmes pièges? Donc on a fait quelqu'un qui peut bien s'en libérer. C'est pas qu'il est confortable dans sa position ici de victime, de personne trahie. Non, c'est juste que cette personne, elle a peur. Elle a peur de retomber sur le même profil.
Du coup, le temps passe, elle reste là. Et toi, tu tombes sur elle, tu te dis, c'est quelqu'un de ça, l'aide d'être quelqu'un de génial. Je vais l'aider, je vais faire de mon mieux pour la sortie de là. Je vais un peu me positionner en tant que sauveur. Et là, nous allons regarder dans quelles circonstances tu vas rencontrer cette personne. Dans quelles circonstances tu vas rencontrer cette personne? Tu vas rencontrer cette personne lors d'une célébration. Lors d'une célébration et tout de suite le courant va passer entre vous. Il y a quelque chose ou une circonstance qui vous unit quelque part. C'est bien, c'est bien, c'est émouvant, c'est prospère, c'est chaleureux. Ce que vous vivez, c'est enrichissant. C'est comme à un concert où tout le monde est heureux. Tu vois, il y en a qui pleurent de bonheur. Il y en a qui vont au concert, ils se défoulent à fond. Et ensuite, ils rentrent chez eux dans leur petite vie de misère, tu vois, où ils retournent dans leur prison dans laquelle où ils étaient. Tu vois, il y a des gens qui vivent des vies, des calvaires, des vies compliquées, difficiles, ou même qui sortent de l'hôpital et on les accorde une sortie juste pour aller à un concert. Et ensuite, qui va retourner à l'hôpital. Vous serez surpris des styles de personnes qu'il y a dans la foule, hein, lors des concerts. Il y a des gens qui vont là pour leur enterrement de vie de jeune fille. Il y en a qui vont là parce qu'ils savent qu'ils ont une maladie incurable. Il y en a qui vont là pour faire leur deuil. Il y en a qui vont là pour se défouler et ensuite retourner chez eux, retourner dans la misère dans laquelle ils se trouvent. Il y a tout, il y a tout horizon. Il y a toute variété, il y a tout là-dedans. Il suffit juste de parler avec des gens. Surtout quand la soirée est bien avancée et un peu arrosée, il y a des récits qui te poignardent. Donc, c'est possible que ce soit dans un concert ou une célébration quelconque ou la fête de la musique. Nous sommes le week-end de la fête de la musique. Ça peut être ça peut être autant de choses. Ça peut être une célébration aussi par rapport à... vous célébrez quelque chose qui vous attendait depuis longtemps ou alors vous étiez porté partie civile pour un procès, pour une procédure qui durait depuis longtemps, soit vous attaquez tous votre propriétaire de cet immeuble et que justement lors de ce jugement, vous avez pu tous vous retrouver, ça peut être des revendications. Vous savez qu'on fait vous attaquez quelqu'un au tribunal et que vous êtes composé, vous faites partie partie civile et tout ça, vous rencontrez d'autres personnes que vous ne connaissez pas, soit qui ont vécu le même abus que vous. Et c'est des profils différents, tu vois. Et c'est possible que vous rencontrez cette personne dans cette circonstance-là ou dans une autre circonstance. Quoi qu'il en soit, ça va être une circonstance, ça va être une atmosphère légère, positive, remplie de prospérité, de bon sens aussi, de bienveillance. C'est une célébration lorsque vous rencontrez cette personne. Ça peut être via le biais des amis qui vous ont amené quelque part, mais ce n'est pas un ami qui vous présente, non. Soit c'est quelqu'un qui vous invite quelque part, soit vous allez à... c'est les beaux jours, soit vous allez au barbecue de votre collègue, de votre entreprise, ou je ne sais pas, ou une célébration quelconque, c'est les fêtes de fin d'année pour certaines entreprises. Vous allez accompagner quelqu'un, ou vous allez vous-même et vous rencontrez cette personne qui est là, qui est peut-être le frère, la sœur de votre collègue, de votre responsable, de votre employeur, de votre employé, que sais-je encore. Donc, vous allez rencontrer cette personne dans cette circonstance-là. Dans quel état d'esprit seras-tu, toi qui me regardes maintenant, dans quel état d'esprit seras-tu lorsque tu vas rencontrer cette personne? Dans quel état d'esprit tu seras lorsque tu vas la rencontrer? Ah oui, tu seras bien, tu vois? Tu seras dans un état d'esprit bien. Tu seras heureuse d'ailleurs, tu seras heureuse, bien. Ton but premier quand tu vas là-bas, c'est pas de rencontrer quelqu'un. Non. Tu vas, tu es confiant, tu es sûr de toi, tu es pépère, tu vas pour passer un bon moment. Tu vas pour passer un bon moment, tu te dis, c'est le moment pour moi de m'éclater, de profiter, de voir du monde, de rencontrer les gens. Et en plus, ces personnes ou ce milieu semble être le style d'ambiance que tu adores, que tu aimes. Tu vois, c'est calme, il y a une bonne entente, c'est fluide. C'est déjà de personnes, c'est comme familial, c'est cocooning ici,
c'est respectueux. Il y a vraiment énormément de respect dans ce que je sens ici et où vous allez aller. Et même vous y allez seul. Vous n'y allez pas, vous y allez seul. Quand je dis vous y allez seul, vous pouvez aller avec des amis, votre frère, votre soeur, votre père, votre mère, je ne sais pas, ou alors vous pouvez même aller avec votre ex-compagnon ou votre ex-compagne. Mais vous partez là-bas en tant que célibataire. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui vous détourne ici, que vous tombez sur elle, ou le coup de foudre, alors que vous étiez déjà engagé, alors que vous avez quelqu'un dans votre vie. Non, c'est vraiment, vous êtes seul. Vous qui regardez cette guidance, vous qui regardez ce choix numéro 1, quand vous allez rencontrer cette personne, vous considérez, en tout cas, vous considérez comme célibataire. Parce qu'il y a des gens qui refusent la séparation. Tu peux te considérer comme célibataire, pourtant ton ex te suit partout et dit à qui veut l'entendre que vous êtes toujours ensemble. Mais toi, tu sais que vous êtes seul. Et comme il y a des gens qui vivent en couple dans une maison parce qu'il y a des biens communs qui les unissent, mais qui savent pertinemment qu'ils sont un couple libre et qu'ils sont seuls. Tu vois, mais ils vivent sous un même toit comme un couple. Même s'ils ne sont pas un couple libre, chacun dans sa tête sait, c'est perdu d'avance, je me considère aujourd'hui comme célibataire. Même si vous dormez encore dans le même lit. Même si vous êtes encore en couple, vous vivez sous le même toit. Il y a des gens qui vivent sous le même toit, qui ne dorment plus dans le même lit. L'autre dort dans la chambre, l'autre dort sur le canapé. Ou l'autre dort dans la chambre d'amis. Mais eux seuls dans cette maison savent ce qui s'y passe. Tu vois, tu peux être dans ce cas-là. Ici. Toi, ton état d'esprit quand tu vas rencontrer cette personne. Donc, voilà où vous en êtes aujourd'hui. Maintenant, nous allons terminer la guidance. On va regarder comment vont évoluer les choses entre toi et cette personne. Il y a la séduction dans l'air. Il y a la séduction dans l'air parce que cette personne et toi, déjà, comment les choses vont évoluer, vous ne vous prenez pas la tête. Hein. Vous n'allez pas vous prendre la tête. C'est genre, on profite de l'instant présent. Tu vois? Tu tombes sur quelqu'un comme ça, vous profitez. Même à la base, d'abord, de l'évolution de cette relation, il pourrait y avoir une bonne entente au point où vous décidez de vous retrouver après. Moi, je vois certaines personnes à l'église. Vous célébrez quelque chose, vous êtes très content. Qu'est-ce que vous célébrez ici? Vous avez l'air très content dans une église ou une communauté. C'est quoi cette mouche-là? Dans une communauté ici, vous dansez, vous sautez. Vous avez l'air heureux là. Donc, cette personne, ça peut être le feeling va passer tout de suite après parce que vous allez vous reconnaître en l'autre personne. En fait, c'est pas vous reconnaître dans l'état de tristesse. C'est les gens qui aiment faire la fête, qui veulent profiter de chaque instant. Même s'il y a quelque chose, vous décidez de vous revoir après cette célébration. C'est pas dans le but de je vais être avec toi. C'est vraiment, je trouve quelqu'un qui aime bien faire la fête, qui est fun. Et comme vous parlez de tout et de rien, par exemple, vous rencontrez quelqu'un à un festival, tu dis, mais tu sais, il y a le même festival qui va se passer tel endroit ou peut-être dans ma ville. Est-ce que tu connais? Ou alors tu dis à la personne, ben viens, moi c'est ma ville, je pourrais te faire visiter la ville. Mais le but premier, c'est pas de séduire cette personne, non. C'est juste, on va s'éclater, on va s'amuser. Tu vois? Oui, on va s'éclater, on va s'amuser. Parce que déjà même, vous n'êtes pas dans cet état d'esprit-là. Parce qu'on a des personnes un peu stressées, angoissées là. Justement, vous êtes avec cette personne. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas envie de vous retrouver un peu seul parmi tous ces gens. C'est comme tu trouves quelqu'un seul dans son coin et toi aussi tu es seul dans ton coin. Les gens même qui vous ont amené se sont perdus dans la foule et vous vous rapprochez de cette personne parce que soit vos amis respectifs ont parlé ensemble à un moment donné de la soirée, donné de la soirée, vous étiez en groupe. Et les autres se sont perdus un peu là au milieu de la foule où on ne sait pas où ils sont passés. Peut-être ce sont des fumeurs et que vous ne fumez pas et que de temps en temps ils sont dans le box des fumeurs entre eux où ils sont des buveurs d'alcool et vous ne buvez pas. Et eux, leur façon de faire la fête, c'est un peu dégénérant et c'est pas pour vous. Ça ne veut pas dire que vous ne vous amusez pas, vous vous amusez. Mais sauf qu'à un moment, vous êtes épuisé, vous prenez du recul, vous vous éloignez un peu et cette personne aussi. Et c'est comme ça, vous rencontrez, vous êtes un peu plus avec cette personne. Mais l'évolution justement de ces relations, c'est on va bien prendre le temps, s'amuser, mais à un moment, ça va être un peu... À un moment, ça va être un peu angoissant. À un moment, ça va être un peu bizarre comme situation. Oui, ça va être bizarre comme situation parce qu'il y a un qui fuit.
Tu vois, il y a encore cette même énergie de je fuis, je veux pas tomber sur quelqu'un de malhonnête. J'ai peur de tomber sur quelqu'un de malhonnête. J'ai peur encore de me faire trahir, de me faire avoir, tu vois. On s'amuse pourtant bien ici, hein. On s'amuse pourtant bien, mais c'est dans la tête de cette personne. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se produire ou ça ne se produira pas. Mais quelqu'un peut te blesser sans s'en rendre compte, on est d'accord. Quelquefois, ça arrive qu'on dise des mots blessants à quelqu'un sans s'en rendre compte. Ou justement, on fait une blague un peu déplacée. Pour nous, ce n'est pas déplacé. Mais c'est juste que cette blague résonne en cette personne et touche la partie d'elle qui avait été blessée autrefois. Tu vois? C'est comme dire à quelqu'un juste sur le ton de la blague. Ah mais non, hein, tu ne vas pas faire ton bébé. Pour toi, c'est rien. C'était vous deux, mais tout de suite, ça revient à cette même phrase. Peut-être son ex lui a dit ça il y a 5 ans, 10 ans, et tu as réveillé une blessure en elle qui était toujours là. C'est pas comme si tu es venu, tu allais titiller avec l'épée pour réveiller tout ça. Ça a toujours été là, c'est juste qu'elle le camouflait. Donc, on essaie à faire quelqu'un qui a peur des hostilités, la malhonnêteté, hein, la trahison et tout ça. Tu vois, on se méfie un peu de tout. On a peur de se faire avoir, on a peur de se faire manipuler. Il va falloir prendre une décision ici. Mais pourtant, il y a le besoin et l'envie de vivre une relation avec cette personne parce qu'on se sent bien avec cette personne. Avec cette personne, on se sent bien. Tu vois? Mais on a fait ici, tu vois cette personne-là. On se sent bien avec cette personne. Elle te fait sortir l'évolution de la relation, j'en suis là. Donc cette personne, que ce soit vous ou l'autre, n'oubliez pas les idées sont complètement interchangeables. Ou même c'est peut-être vous qui êtes dans cet état qu'aujourd'hui, vous êtes bien dans votre célibat, vous venez à peine d'être célibataire et vous ne voulez pas vous engager tout de suite. Cette personne dont était blessée, qui était blessée dès le départ, peut-être c'est elle justement qui se dit avec toi, elle se sent prête à franchir le cap et c'est toi qui es angoissé maintenant, qui te fait tout un sang d'encre ici, qui te prend la tête inutilement. Tu vois, ça peut être justement la personne blessée, le portrait de ton autre. Ici, finalement, c'est pour l'évolution, c'est toi qui prends du recul et qui a peur. Ou vice-versa. Mais on voit avec cette personne, cette personne et toi, ou elle, tout simplement, envie de réaliser quelque chose avec toi. Tu vois, aujourd'hui, elle se dit peut-être, il est temps, avec toi, elle pourrait avoir cette prospérité. Avec toi, enfin, elle pourra transformer son cœur meurtri en quelque chose de génial, quelque chose de brillant. Elle dit, il y a un potentiel. Il y a quelque chose il y a une possibilité de tirer de cette relation quelque chose de bon. C'est comme un diamant brut qui suffit de tailler et d'en faire un joyeux, quelque chose de magnifique, de sophistiqué. Mais il y a toujours cette peur, tu vois, l'envie de rêve ici de tailler ce diamant, d'apporter la prospérité, la vérité. Mais là, qu'est-ce qu'il y a? Ce qui entoure ce désir profond, ce rêve de concrétiser quelque chose de génial, on a le stress, l'angoisse, la peur de... Je regarde dans mon passé, parce que c'est quelqu'un qui regarde énormément dans son passé. Dans mon passé, quelqu'un était un peu comme ça, elle m'a fait ci, elle m'a fait des belles promesses, et ensuite elle m'a laissé tomber, blablabla. Bla, bla, bla. Et encore de l'autre côté, quand on regarde vers l'avenir, on se dit, et si je me retrouvais dans la même phase, et si. Mais finalement, à un moment donné, soit il y aura un ultimatum, soit cette personne va comprendre à un moment donné, ou vous deux, que ça ne sert à rien de perdre le temps. Le temps passe. Ça ne sert à rien de se projeter. On ne sait pas. Il y en a qui se sont mariés, qui ont divorcé 30 ans plus tard. Il y a des gens qui ne savaient pas qu'un jour, ils pouvaient se séparer de leur amour parce que pour eux, c'était l'homme ou la femme de leur vie. Mais on ne peut pas prévoir. Les gens qui divorcent tout le temps là, vous pensez que quand ils ont signé, ils avaient signé pour dire on va divorcer dans 5 ans? Ou quand tu tombes follement amoureuse ou follement amoureux de quelqu'un, pour toi, tu ne te dis pas dans 6 mois, je vais la détester. Parce que quand tu vois comment les gens se déchirent, si on te dit qu'un jour vous vous êtes aimés ou qu'un jour ces gens-là se sont aimés, on a du mal à le croire. Mais ce n'est pas ce qui était prévu à la base. C'est les choses, en entraînant une autre, on s'est retrouvé là. Donc, c'est quelqu'un aujourd'hui qui va se dire, c'est bon, si on m'avait dit un jour que je serais dans ces postures, je n'accepterais pas. Si je ne savais même pas que j'aurais eu la possibilité, dans cet endroit quelconque, complètement différent des milieux que je fréquente d'habitude, de tomber sur quelqu'un de génial comme ça, j'aurais pas cru. Alors, je dois prendre la décision, je laisse tomber tout ça, mes barrières, et je prends la décision de laisser la chance à cet amour de prospérer. Parce qu'en cette personne, je me vois vivre avec elle.
Tu ne te reconnais pas en l'autre. C'est pas ça. Parce que le fait de se reconnaître en l'autre ici, quand on est dans une situation de blessé, de guerre ici, d'écorché vif, ou relation en dehors d'assis, là, c'est pas ça. Au fait, donc, voir plutôt en l'autre quelqu'un, pas quelqu'un qui va vous sauver, mais quelqu'un qui est capable de vous aimer pour ce que vous êtes. Avec vos faiblesses, avec vos blessures, avec ce que vous avez vécu, qui vous accepte tel que vous êtes. On n'est pas ici dans un rapport de force de « ouais, je vais faire le bonhomme » ou « je vais faire la bonhomme ici » ou « le bonhomme », j'en sais rien. Tu vois, on va jouer un rôle ici alors que c'est pas ça. Non, on a affaire à quelqu'un qui dit « je sais pas, avec cette personne, je peux être vrai. Elle m'accepte pour ce que je suis. Je peux commencer quelque chose avec elle. » On a le 1. Je peux commencer quelque chose avec elle, me permettre d'être vrai avec elle. Et avec cette coupe ici qui déborde, la remplie d'argent. Tu vois cet oiseau, on dirait de l'argent. Mais c'est le partage, c'est la prospérité. Donc, je me donne, je prends la décision de moi aussi m'impliquer dans cette relation. Parce que ce n'est pas une relation en sens unique. C'est une relation où nous sommes deux là-dedans. Donc, moi aussi, je prends la décision de mettre un peu du mien là-dedans pour qu'ensemble, on puisse essayer. Ça peut marcher, peut-être bien, peut-être pas. Mais ici, voilà où vous en êtes en ce qui concerne l'évolution de cette relation. Voilà, ça c'est pour vous qui avez fait le choix numéro 1, qui était cette magnifique rose rouge. Bien, merci beaucoup de m'avoir suivi. Vous pouvez regarder les autres guidances, tirages aussi. Ça peut être un complément d'information ou ça peut vous parler plus. Et nous allons continuer avec le numéro. C'était quel numéro déjà? Je ne sais même plus. C'était lequel finalement? Je ne sais plus. C'était l'anneau ou c'était le... Décidément. Avec vous qui avez choisi le groupe numéro 2. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être là. N'hésitez pas à vous abonner, à liker aussi la guidance, la vidéo. Merci beaucoup. N'oubliez pas, ceci reste une guidance générale et ça ne peut malheureusement pas parler à tout le monde. Je cesserai de le dire assez. Cultivez votre sens du discernement. Et les messages sont intemporels. Donc, peu importe le moment que vous regarderez cette guidance, si c'est 2 mois plus tard, 6 mois, 1 année, 2 années plus tard, c'est possible que vous ayez quelque chose à y tirer. Bien, nous allons continuer avec vous qui avez fait le choix numéro 2 de cette magnifique bague. Numéro 2. Bien, vous qui avez choisi la bague, l'anneau. Bien, nous allons regarder la description physique et le caractère. Description physique et caractère de cette personne. Nous avons affaire à un guerrier. Nous avons affaire le caractère et la description physique de cette personne. Nous avons affaire à un guerrier. Oui. Cette personne-là, je pense que j'ai mis 2 mêmes cartes ici. Mais c'est pas... Non, c'est pas 2 mêmes cartes, non. Nous avons affaire à un guerrier. C'est quelqu'un ici, au niveau de sa description physique, c'est quelqu'un qui adore les challenges, qui est positif aussi. C'est quelqu'un de très positif, qui aime bien se battre. Ça peut être quelqu'un qui fait un sport collectif, hein. Genre un sport de combat ou football, rugby. Mais c'est quelqu'un qui fait un sport collectif, qui pratique un sport collectif ici. Tu vois? Et c'est quelqu'un qui n'aime pas se montrer faible face à l'autre personne. Et c'est un caractère de guerrier. C'est un caractère de guerrier. C'est quelqu'un qui est pour lui, sa famille a une très grande importance. Il joue un rôle très important dans sa famille. Cette personne, hein, ça peut être un homme ou une femme, peu importe ici. Donc pour elle la personne, la famille pour elle est sacrée. Sacrée, c'est quelqu'un qui veut protéger. Si c'est un homme ou une femme, peu importe, c'est quelqu'un qui va vouloir vous protéger, qui va vouloir vous couvrir. Parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas quand les choses ne sont pas bien. C'est quelqu'un qui n'aime pas quand on n'est pas à l'aise. Le fait de savoir que tu n'es pas bien ou que son coéquipier n'est pas bien, lui-même, ça le met dans une sorte d'état de détresse et de faiblesse. Donc, c'est quelqu'un qui veut que tout le monde soit aussi bien que lui il est. Tu vois? Ça peut être aussi quelqu'un aujourd'hui qui a joué un sport, qui a pratiqué un sport collectif et qui est en retraite aujourd'hui. Tu vois, soit un ancien footballeur, un ancien
je sais pas moi, mais quelqu'un qui a pratiqué un sport collectif et que soit c'est à cause d'une blessure qui ne fait plus ça, qui ne pratique plus ce sport et aujourd'hui est plus consacré et a aussi un grand respect pour la famille, pour les gens qui l'entourent. C'est quelqu'un qui est énormément entouré et qui aussi, pour lui, ce qui est principal et ce qui est principal et très important pour lui, c'est le sens de la famille. Donc pour lui, si tu l'acceptes, lui, tu dois accepter soit ses enfants, soit les membres de sa famille ou quelque chose comme ça. Parce que c'est quelqu'un, quand il n'était pas bien, les gens qui l'ont soutenu aujourd'hui ont une très grande place dans sa vie. Tu vois, une très grande place dans sa vie. Donc au niveau de son physique, c'est quelqu'un même plutôt qui à un moment donné avait dû, il y a eu un laisser-aller parce qu'il fallait reprendre l'effort. Mais c'est quelqu'un plutôt qui est encore plutôt bien proportionné, tu vois. Moi, je ne vois pas quelqu'un ici avec des rondeurs, tout ça. Non, c'est quelqu'un qui a un physique bien là, proportionné et tout ce qu'il faut, soit des abdos ou qui a pratiqué énormément de sport et ça se voit encore et qui essaie encore de pratiquer de temps en temps. Tu vois, c'est quelqu'un qui prend soin de lui. Je dirais pas que c'est, je vais pas te dire que c'est pas quelqu'un d'égocentrique, hein, non. C'est pas, tout n'est pas centré sur elle, non. C'est que comment je te décris ça physiquement, à quoi elle ressemble cette personne. Oui. Je vois quelqu'un ici qui est comme un rugbyman. Tu vois, un peu imposant, massif. Ah, j'entends le nom Philippe Etchebest. Donc, vous voyez, il doit ressembler à Philippe Etchebest. Ouais. Quelqu'un comme ça, tu vois, il n'est pas gros, il est là, massif, comment on les appelle, les trapus? Trapus, c'est ça en français, je pense. Donc, quelqu'un comme ça, quoi. Oui. Et comme je te disais, au niveau du caractère, c'est quelqu'un de bienveillant, très bienveillant. Très bienveillant, à l'écoute, protecteur, mais surtout fonceur. Hein. Il fonce, hein. Peu importe ce que tu as en tête, il faut, même si tu n'es pas bien, il va prendre le temps de t'écouter, de te tenir la main, de pleurer avec toi. Mais après, il va falloir se lever et foncer, aller chercher. Tu vois, beaucoup dans la communication. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la communication, qui protège, qui préserve, mais après ça, il va falloir se bouger. On ne pleure pas, on s'assoit sous son sort et puis on dit, oui, la vie est ainsi faite. Non. C'est quelqu'un qui va te sortir, qui va te secouer, te faire sortir de cette paresse dans laquelle tu étais depuis longtemps. Là. Parce que moi, je vois, vous qui m'écoutez, le groupe numéro 2, là, il y a certains parmi vous qui sont des paresseux. Vous procrastinez depuis des mois, des années. Mais c'est toujours de la faute des autres. Continuez à donner de la force à vos ennemis. Hein, et n'avancez pas. Et après, vous continuez à vous plaindre. Donc, si tu tombes sur ce genre de personnes, toi qui me regardes là, c'est fini ça. Et même pour certaines personnes, c'est à cause de ça que votre relation ne va même pas évoluer. Parce que tu vas dire oui, tu es toujours en train de dire à 5 heures du matin, on va courir. Tu es toujours en train de dire oui, ça va aller. Parce que c'est quelqu'un de pessimiste, c'est quelqu'un d'optimiste plutôt. Et toi, tu es pessimiste. Donc, il va toujours te dire non, ça va aller. Allez, lève-toi. On va aller là-bas chercher. On va aller frapper à tête Paul. On va aller là-bas demander pourquoi ton dossier est bloqué. On va aller te demander ça. Au fait, ce n'est pas quelqu'un qui va faire avec toi. C'est quelqu'un qui t'accompagne ou qui t'encourage à le faire. Elle n'est pas ici pour faire à ta place. Au début, elle va t'encourager, mais c'est à toi de faire tes preuves. Et c'est même pour certaines personnes, la relation, déjà tout de suite ici, ce que je vois, la relation ne va pas évoluer, ne va pas avancer parce que vous allez vous plaindre tout le temps ou parce que vous n'allez pas faire des choses. Vous dites des paroles en l'air, des blablabla. Vous n'honorez pas vos paroles. Et c'est quelqu'un qui a horreur des gens qui ne respectent pas leurs paroles, qui mentent. Tu vois? Donc, à cause de ça, tout de suite, elle peut vous mettre, elle va vous dire stop. Et quand elle va vous dire stop, là, c'est justement au moment où tu vas commencer à t'attacher à elle, t'engager, t'intéresser. Mais c'est pas qu'elle te dit stop. Toi, tu vas la prendre, tu vas dire à qui veut l'entendre que c'est un manipulateur, que c'est un pervers narcissique. Parce que comme ça, c'est le mot de l'heure. Tout pour un rien. Tout le monde est devenu pervers narcissique. Il faut savoir qu'on a tous, sans exception, moi y compris, une part de perversité en nous. Donc, il suffit juste d'aller titiller et vous allez découvrir la perversité de chacun. Et c'est relatif. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, ici, quand tu vas commencer à t'attacher, tu tiens à cette personne. Mais comme au début, elle a commencé à faire pour toi, comme elle prenait les devants, et toi, tu veux complètement te reposer sur elle. Pourtant, ce n'est pas faute de t'avoir dit 1, 2, 3 fois, vas-y, fais. C'est à toi de le faire. Elle peut même prendre rendez-vous pour toi. Elle te dit, bon, ok, tu n'as pas pris rendez-vous. Moi, j'ai pris rendez-vous pour toi. Va, tu as rendez-vous à telle heure, telle heure. Et elle te demande, mais pourquoi tu n'y étais pas? Ah non, j'avais pas le temps. Pourtant, on sait que tu passes ton temps sur le canapé à dormir. On sait que tu passes ton temps devant la télé.
à regarder les télé, comment ça s'appelle, les novellas ou les quoi là. Tu regardes, tu passes ton temps à regarder ça. Tu passes ton temps à regarder des trucs inutiles, même pas instructifs. Il prend des rendez-vous pour toi. Il fait des trucs pour toi. Il te dit, va faire ça, va faire ci, va chercher là-bas. J'ai contacté telle personne pour voir ton dossier. Il prend rendez-vous. Tu n'y vas pas. Tu ne l'appelles même pas pour lui dire, j'y suis pas allé. C'est encore son ami qui l'appelle pour lui demander, mais la personne là que tu as envoyée pour venir me voir est où? Et quand tu appelles, tu dis, ah, je me suis réveillée à 9 h. Ah, j'ai oublié de me réveiller. Tu fais quoi dans ton lit à 9 h du matin, mon frère, ma soeur? Tu fais quoi dans ton lit à cette heure-là? Donc, quand on vous dit que la vie, là, c'est pour ceux qui se lèvent tôt, là, vous pensez que c'est une blague? Non, mais sérieux, parce que là, si tu écoutes la guidance et que tu n'es pas encore arrivé là, vous n'en êtes pas encore là et que tu as déjà rencontré cette personne, sache que c'est la chance de ta vie. Tu vas rencontrer d'autres personnes, je ne te dis pas ça, mais il y a des personnes et personnes. Il y a des gens qu'on rencontre dans sa vie qu'on dit, yes, j'ai rencontré quelqu'un. Que ça, c'était quelqu'un. Et généralement, ce genre de personnages-là, on les rencontre une seule fois dans notre vie. Quand tu as la chance de rencontrer 2 fois la même personne dans ta vie, ou le même style de profil, parce que tout le monde est différent, mais il y a des gens qui viennent dans ta vie pour te booster. Quand je dis pour te booster, ça te booste jusqu'à même toi, tu dis, mais tu étais où depuis? Pourquoi depuis je ne t'ai pas rencontré? Et ça peut être amical, sentimental, professionnel. Et généralement, c'est quand vous perdez ce genre de profil-là que vous commencez à regretter, d'ici j'avais su. Si j'avais su. Mais ils ne reviennent pas. Je suis sûre que parmi vous, il y en a qui sont toujours en train de rechercher leurs ex en chaque nouvelle personne qu'elle rencontre. Mais ça ne sera jamais pareil. Elle pourra faire l'amour comme une déesse ou comme un dieu. Mais ce que cette personne t'a inculqué comme valeur ou était prête à faire pour toi, tu ne trouveras plus quelqu'un comme ça. Il y a des gens qui sont prêts à donner leur vie pour vous, mais pas gratuitement, mais qui vous boostent dans le bon sens. Quand je t'ai dit donner sa vie pour toi, ça ne veut pas dire, oui, je vais mourir pour toi. Non, c'est parce que c'est quelqu'un qui t'encourage. Et quand ça ne marche pas, là, elle dit, bon, je prends ta place, je vais faire pour toi. Mais parce qu'elle a vu que tu fais. On a chacun de nous, là, rencontré quelqu'un comme ça dans notre vie. Et soit qui y est encore, soit qui n'y est plus. Pour certaines personnes, c'est votre mari, c'est votre ex-mari, c'est votre ex-femme, c'est votre ex-meilleure amie, c'est votre ex-collègue. Ça peut même être quelqu'un que vous l'avez rencontré, la distance vous a éloigné. Que cette personne et vous parlez encore, mais elle a fait ce qu'elle avait fait dans ta vie et puis vous vous êtes éloigné, vous êtes perdu de vue. Pour certaines personnes, quelquefois, c'est ça. Voilà. Voilà. Donc, voilà le caractère de cette personne. Cette personne, est-ce que tu la connais déjà? Non. Cette personne, tu ne la connais pas encore. C'est une nouvelle personne qui est dans ta vie. Tu vois? C'est une nouvelle personne qui arrive dans ta vie. Qui va même arrive dans ta vie. Tu vois, je te parlais de la famille. Je te parlais de la famille déjà. C'est quelqu'un qui va venir, qui est dans ta vie et qui sait ce qu'elle veut. Donc, c'est quelqu'un qui vient déjà, qui, quand elle te rencontre ou quand elle va faire l'approche de venir vers toi, c'est déjà, elle sait ce qu'elle veut. Tu vois? Elle sait ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui est en quête de bonheur, qui est prêt à s'engager, à vivre une relation sérieuse. Il y a des gens qui vous font la cour, mais qui savent qu'ils sont juste là pour s'amuser. Il y a des gens qui, à la base, étaient venus s'amuser et finalement restent pour toujours. Mais il y a des gens qui, quand ils vous font la cour, pour eux, ils viennent pour rester. Mais finalement, ils ne restent pas parce que soit vos sales caractères, vos sales façons de faire, là, les éloignent. Tu vois, ou le vice-versa. C'est pas forcément vous, ça peut être eux aussi. Voilà. Donc ici, on est dans une situation où c'est quelqu'un de nouveau. Mais vous, le groupe numéro 2, si là, je ne sais pas, vous m'énervez. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, je ressens ici des personnes très paresseuses. Des personnes toujours arrogantes, hautaines, égoïstes. Toujours vous, jamais pour les autres. Jamais. C'est toujours vous qui n'avez jamais rien. C'est toujours vous, c'est toujours la faute des autres si vous n'avez pas fait ci. C'est toujours de la faute. Au fait, je ressens énormément cette énergie-là dans le groupe numéro 2, ici là. Et le pire, c'est que c'est vous qui tombez sur quelqu'un de génial.
Ou c'est quelqu'un de génial qui tombe sur vous. Bref, peu importe. Mais moi, je sens les gens qui vont gâcher cette relation même avant qu'elle n'ait commencé. Avec des faux trucs. Les faux trucs à dormir debout. Les fausses histoires. Les fausses histoires comme ça. Les sales trucs même. Parce que moi, je vois ici des gens qui ont fait des trucs sales. Sales pour détruire. Alors que ça ne veut même pas commencer. Vous voulez jouer les rusés. Vous voulez jouer les intelligents. Vous n'êtes même pas vous. Pourtant, vous êtes né de la dernière pluie. Vous voulez venir manipuler quelqu'un qui connaît ça même, qui a ça dans la tête bien avant vous. Vous voulez manipuler qui? Venez tenter les gens. Même. Bref. Ici, où est-ce que j'en étais? C'est à cause de vous comme ça que les gens, leur instinct de ghetto ressortent. Hein? Quand quelqu'un se comporte bien là, tu sais pas. Tu sais pas. Tu sors le nom de ton quartier, bah oui, je suis du ghetto, je suis du machin. Pourtant, le ghetto elle-même là, elle connaît ça. Les droits de terre et tout ça là, elle sait ça mieux que toi. Ouais, vous parlez des choses, vous dites gna 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 gna. Vous dites non, moi je sais, moi je connais, je fais partie de telle cité. Mais il y a des gens qui ont été plus quartiers-arts, qui sont plus de la cité que vous. Tu vois le genre, c'est eux-mêmes, c'est à eux qu'on paye les droits de terre là. Donc les gens qui aujourd'hui se sont juste rangés. Parce que si tu es au courant, tu connais sa vie avant toi, toi-même tu vas dire respect. Tu vas dire respect parce que c'était eux les chefs de terre, comme on dit, les chefs de gang. Mais aujourd'hui, ils ont dit, je me range. Toi, tu arrives à une petite chose comme ça, là. Tu veux venir, si tu veux venir sense quelqu'un, tu veux venir ici manipuler sa tête. Parce que tu es allé dans une cité pendant 3 mois, parce que tu connais quelqu'un qui est dans une cité, vous faites vos petits trucs de racaille à 2,50 € là, tu dis, ah oui, je suis arrivé, je vais le manipuler. Moi, je vois quelqu'un ici qui connaît ça bien plus que toi. Et ne joue pas ça avec lui, parce qu'il va t'écraser. Ce qui m'énerve plus dans cette énergie, c'est que c'est quelqu'un qui s'est rangé, qui est capable de t'offrir. Moi, je vois quelqu'un qui est capable de donner sa vie pour vous. Si vous lui prouvez en retour que vous êtes sincère, vous êtes sérieux. Quelqu'un qui est prêt aujourd'hui à se ranger. Se ranger, genre, je me range, c'est ma femme, c'est mon mari. Donc, peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Ou peu importe que cette personne soit un homme ou une femme. Moi, je te parle de quelqu'un aujourd'hui qui a dit, je me range. Quelqu'un qui a connu toutes les qualités, mais quand tu regardes, tu ne vois pas ça. Mais toi, tu viens, tu veux faire comme ça, là, comme le serpent. On va te piétiner la tête, on va t'écraser. Et tu ne vas même pas venir, tu ne vas pas voir venir la pierre. Tu vois le serpent qui faufile comme ça parce qu'il vient, il défile, il a vu le pied, il veut aller mordre. Il y a quelqu'un là qui le regarde qui dit, ah d'accord, tu veux venir mordre. Hein? Tu ne vois pas d'où vient la pierre, là. C'est déjà sur ta tête, tout. Et voilà, tu crèves. Tu vois? Au fait, c'est l'énergie là, c'est un peu la vision que les esprits me montrent. Ça ne veut pas dire qu'on va vous faire quelque chose de mauvais ici, mais c'est juste que la personne avec laquelle vous avez envie de jouer là, faites pas ça. Allez jouer avec d'autres personnes. Parce que si tu réveilles l'instinct de cette personne, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon ni pour elle ni pour toi. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de dangereux. Tu as fait à quelqu'un qui s'est rangé. Et toi, tu viens lui amener l'esprit de je sais pas, de la manipulation. Il a été plus manipulateur que toi. Comment tu veux faire? Tu veux venir manipuler un chef comme ça là. Quelqu'un qui a connu, qui connaît tous les coins, qui connaît tous les coins chauds de la ville, tous les coins tu veux tout ce qui est mauvais dans la ville là, il connaît ça, il a trempé les mains dedans. Il a même été l'un des chefs de ça là, ce que je suis en train de te dire. C'est quelqu'un, parmi eux là, parmi vous qui regardez la guidance, vous allez tomber sur un mot, quand je dis mauvais garçon, les mauvais garçons là avec un grand M. Genre, vous voyez dans les films là, les genres là que il était même parti en prison, il avait même le gun, on avait même tiré sur lui. Tout lui là aujourd'hui, mais quand tu le vois, tu ne vois pas ça. Et pour d'autres personnes, c'est un ancien, comme je te disais déjà tout à l'heure,
ou footballeur, ou quelqu'un qui a pratiqué un jeu collectif ici. Et qui aujourd'hui est en retraite ou qui a anticipé sa retraite ou qui aujourd'hui, parce que à cause d'une blessure, se pose. Le cote. Bien, nous allons continuer. Où est-ce que nous en étions? C'est une nouvelle personne. Dans quelles circonstances est-ce que vous allez rencontrer cette personne-là? Nous avons qui ici? Nous avons la justice. Peut-être même tu vas rencontrer cette personne au tribunal. Nous avons la justice. Soit peut-être même tu vas la rencontrer au tribunal, ou tu vas la rencontrer en prison, ou devant une prison, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que où tu vas rencontrer cette personne, ça sera dans un lieu ou dans un bureau administratif où ce sera devant la défense. Je ne sais pas ce que tu vas aller faire. Pourquoi je ne sais pas pourquoi on me parle de la défense. La défense, tu vas la rencontrer, soit peut-être la défense devant la défense là-bas. Ou toi-même tu allais là-bas chercher quoi, je ne sais pas. C'est entre vous. Gérez ça comme vous voulez. Voilà. Voilà. Les circonstances où tu vas rencontrer cette personne, tu vois, il y a une histoire de justice là-dedans. Soit tu la rencontres à la défense, devant la défense ou à la police ou quelqu'un qui allait porter plainte ou quelque chose comme ça. Parce qu'il y a eu une situation ici de manipulation. Tu vois, moi je te parlais de manipulation, il y a manipulation qui sort. Soit c'est quelqu'un qui partait pour respecter un truc de la loi, de la justice qui doit aller se présenter chaque temps, tel moment et que tu le rencontres là-bas. C'est impossible que tu tombes sur quelqu'un qui avait le bracelet électronique au pied ou je ne sais pas où à la tête et qu'on a enlevé. Je ne sais pas si ça se met à la tête, pardon, excusez-moi. Allez, je te dis. Vraiment, votre guidance ici, c'est déstabilisant, c'est énervant en même temps. Hein? Ça me fait dire n'importe quoi. Vous allez peut-être rencontrer cette personne qui est allée enlever le bracelet électronique, là. Vous allez la rencontrer dans ces circonstances. Je ne sais pas ce que vous allez faire là-bas. Soit vous la rencontrez, sortez du tribunal, ou soit vous y allez. C'est pas lors d'une fête ou quoi que ce soit, non. C'est pas là-bas que vous rencontrez cette personne. Vous la rencontrez soit dans un organisme agréé, administration ici, blabla et tout ça. Soit devant, soit dedans. Tu comprends? Soit vous allez la rencontrer dedans, soit vous allez la rencontrer devant. Soit vous allez vous croiser, soit c'est dans le quartier de... je sais pas, j'arrive pas à l'entendre défense. Si la défense vient faire quoi là-dedans maintenant? Ah! Vous-même là. Défense vient faire quoi là maintenant dedans? Je ne sais pas. Bref, ou c'est le quartier, ou c'est le nom de la ville, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bref, c'est là-bas que vous rencontrez cette personne. Vous la rencontrez dans ces circonstances-là. Ou via le biais par le biais de quelqu'un qui était là-dedans. Mais en tout cas, on voit bien ici, c'est quelqu'un qu'il ne faut pas manipuler. Vous faites des trucs là. Voilà encore ça ressort. Donc c'est comme ça que vous allez rencontrer cette personne. Et vous-même, quand vous allez rencontrer cette personne, dans quel état d'esprit serez-vous? Vous serez dans quel état d'esprit quand vous allez rencontrer cette personne? Voilà. Quand vous allez rencontrer cette personne, vous serez dans quel état d'esprit? Vous serez dans un état d'esprit où vous êtes parti. Moi, je dis, vous étiez soit vous avez un problème, ou vous étiez allé faire un recommandé, ou vous étiez allé régler un problème là-bas. Quand vous allez rencontrer cette personne, votre tête n'est pas là. Vous n'êtes pas là pour je vais rencontrer quelqu'un. Non. Vous êtes parti, soit vous êtes parti pour recevoir ou pour entendre la décision qui a été prise. Parce que ce moment-là, vous êtes plutôt, votre esprit, votre concentration sont fixés sous un autre objectif. Sous un autre objectif en ce qui concerne soit une mise en demeure ou quelque chose comme ça. Vous n'êtes pas là pour ça. Votre esprit n'est pas là pour ça. Vous n'étiez même pas dans ce mood-là de je vais rencontrer quelqu'un ici, non. Parce que même, il y a comme une sorte de méfiance, même de je me méfie de tous ceux qui sont dans ce coin, je me méfie de tout et de n'importe quoi. Je me demande si vous qui regardez la guidance là, est-ce que vous ne serez pas gardien ou gardienne de prison? Ou quelque chose comme ça avec les détenus. Ou réinsertion. Tu vois? Ou réinsertion, quelque chose comme ça, que vous les accompagnez, vous les connaissez, mais en même temps, vous vous dites à vous-même, je n'aimerais pas que les gens, quelqu'un de proche de moi se retrouve dans des circonstances avec ces genres d'individus.
Tu vois ce genre de préjugés, de stéréotypes, mais c'est vous qui tombez là-dedans. Moi, je vois les gens comme ça ici. Au fait, c'est comme c'est une liaison. La liaison, pour certaines personnes, ça va être une liaison interdite. Normalement, vous n'y avez pas droit. La déontologie de votre emploi vous l'empêche, vous interdit de faire ça, d'être avec cette personne-là. Soit c'est votre, c'est votre patient, soit c'est vous qui êtes patiente, ou quelque chose comme ça. Tout ce que vous êtes, parce que quand vous rencontrez cette personne, ce que vous êtes allé faire, vous allez aller juste voir, écouter. Vous méfiez même en même temps. C'est comme je pars quelque part, j'attends je peux faire les papiers pour une procédure, et je ne sais pas, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. Je fais attention, je me fais tout petit au fait. Je me fais tout petit, je me demande, est-ce que j'ai bien rempli les papiers comme il faut? Est-ce qu'on va m'accorder qu'on veut, ce que je veux? Moi, je ne te parle pas ici, moi, je ne vais pas avec crédit, moi, je parle pas de la banque. Il y a quelque chose avec la justice, ou une situation avec ta commune, quelque chose comme ça. Donc, tu te rends dans une administration pour un certain dossier ou un papier. Mais quand tu y vas, même tu n'es pas sûr d'obtenir ce que tu veux. Tu vas un peu à tâtons. Tu vas un peu avec méfiance. C'est là où tu rencontres cette personne. Soit vous vous croisez au palais, ici, là, de la justice. Vous vous croisez comme ça, là. Toi, tu vas faire ta chose, il va faire sa chose. Parce que quand vous êtes assis, là, ou quand vous croisez dans le hall du palais de justice, on ne sait pas qui va au tribunal. On ne sait pas qui a été convoqué parce que c'était lui le coupable, parce que c'est lui la victime. On ne sait pas qui va voir le juge, on ne sait pas qui va signer un papier. Au fait, on ne sait pas. Ceux qui sont déjà allés au palais de justice, quand tu croises quelqu'un dans le hall, tu ne sais pas ce que la personne vient faire. Souvent, même tu vois la personne tellement bien habillée, tu dis, ah, ça doit être lui l'avocat. Il doit être avocat, il doit être là pour défendre quelqu'un. Mais le hasard fait que vous vous retrouvez dans la même salle de tribunal, et quand on appelle dossier tel, là, il se lève, au fait, c'est lui. C'est lui ici, c'est lui-même c'est lui le coupable dans le dossier là. Mais quand tu l'as vu, c'est pour ça qu'on vous dit souvent, l'apparence est très trompeuse et l'habit ne fait pas le moine. Mais toi, quand tu l'as vu, tu aurais juré sur tous les dieux que c'est lui qui est là, c'est l'avocat, il est là pour juger, il est là pour défendre quelqu'un. Ou même que c'est lui le juge qui va juste entrer dans la salle, mettre son habit là sur lui. Non, tu arrives et puis on appelle dossier tel. Il se lève, tu dis, hé! Donc c'est toi-même le coupable comme ça. Et la personne même, il est là, il dit non, il parle. Tu le regardes, tu dis, donc toi, je te vois passer là, alors que tu as fait des sales choses comme ça. Tu es dépassé par les événements. Tu dis, donc toi là, comme je te voyais là, on peut te donner de bon Dieu sans confession. Tout ce dont on t'accuse ici, et il dit, oui, je reconnais, monsieur le juge. Oui, je reconnais, madame la juge. Oui, j'ai fait. Oui, j'ai fait ça, j'ai fait. Parce qu'elle m'avait fait signe. Et quand tu vois même ce pourquoi cette personne a posé l'acte, c'est quelque chose de tellement minuscule et tellement ridicule que toi, tu dis, donc pour ça là, pour une histoire de fourchette, pour une histoire de que son chien est allé sur ta terrasse, tu as failli lui percer l'œil avec ta hache. Je ne sais pas ce que la hache vient faire là-dedans. Mais en tout cas, il y a la hache qui est sortie. Je ne sais pas, mais il y a une histoire de que votre guidance de groupe numéro 2, si je ne sais pas, vous me fatiguez. Voilà dans quel état d'esprit vous allez rencontrer cette personne. Comment va évoluer votre relation? Comment va évoluer les choses entre toi et cette personne? Pas votre relation, les choses entre vous deux. Parce que c'est pas si on peut dire relation. En tout cas, vous allez bien vous plaire là-dedans. Le bonheur. L'évolution, là, ça commence déjà bien. Ça nous parle de bonheur. Voilà. Il y a la consultante, il y a le consultant. Donc, vous vous êtes bien trouvés. Voilà. La surprise a été totale. Hein. La surprise a été totale. Il vous a... Regarde-moi, regarde cette illustration, l'image là. C'est comme si cette personne vous a électrifié comme ça. Vous a mis... Comme, tu vois quand les aurores boréales, si tu en as déjà vu, le spectacle est tellement magnifique, c'est inoptisant. C'est magnifique.
Tu vois, tu n'arrives pas à te défaire de ça. Tu rêves, tu vois les choses. C'est magnifique. Donc, en fait, je pense que tu as... Voilà. Et voilà. Le stable, l'étoile et l'amitié. Et le chevalier de coupe. Tu vois? Là, on voit, il y a un bonheur ici. Il y a un bonheur total. Donc, on se sent bien, on se sent en accord avec cette personne. On se sent en communion carrément avec cette personne. Et on a toi ici, la consultante ou le consultant. Mais la consultante ici représente quoi? La dame de la foudre. Tu vois? La dame de la foudre en français, ça veut dire ici. La dame de la foudre, c'est un peu comme si on dit... Elle surprend, comment on va te traduire ça en français? Comme une façon de dire, parfois, elle surprend et apporte un grand changement dans ton paradigme. Tu vois, elle surprend. Donc, il y a quelque chose ici de surprenant qui arrive, qui peut te surprendre et qui amène justement ce rapprochement. Ça peut être quelque chose de complètement... De même pas significatif. Donc, il y a quelque chose, il y a dû y avoir un événement qui a fait en sorte que vous avez mis cette personne à cet endroit. Ou que cette personne, elle, vous a mis à cet endroit. Comme si vous l'avez fusillé du regard, ou c'est votre rébellion aussi qui a attiré cette personne. Parce que la foudre, elle fait peur. Ça peut être ça, votre prestance, votre façon d'être, votre charisme aussi qui a impressionné cette personne. Et on voit aussi, c'est comme quelqu'un qui se dit ici, c'est mon rêve qui se réalise, c'est mon rêve qui se réalise, c'est la chance pour moi d'être avec quelqu'un qui me ressemble. Il y a une grande fidélité et même votre amour est fougueux. Hein. Il y a un désir, une passion entre vous et cette personne. Donc c'est comme ça que les choses vont évoluer entre vous. L'attraction et tout ça. Voilà, ça c'est pour vous le deuxième groupe. Donc ça c'est pour vous pour le deuxième groupe. Donc les choses évoluent très bien entre vous. On voit ici un attachement, un soutien, on s'avance, le bonheur, l'extase, la compréhension, la fidélité. Vous faites énormément de choses avec cette personne. Donc c'est quelqu'un qui vous fait un peu sortir de votre zone de confort. Tu vois, qui vous surprend un peu, vous faites des choses que vous ne faisiez pas avant. Elle vous change dans le bon sens du terme. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui vous amène dans une vie de dévergondé, non. Ce n'est pas quelqu'un qui vous amène dans une vie de débauche non plus, non. C'est quelqu'un qui vous surprend positivement. C'est quelqu'un qui vous amène découvrir la meilleure facette de vous-même. Vous qui avez choisi le groupe numéro 2 qui était la bague, l'anneau. Bien, nous allons terminer avec vous qui avez choisi le groupe numéro 3 qui avait choisi ce magnifique coquillage qui ressemble à la corne de licorne. À une corne de licorne, là. Hop. Voilà pour vous le groupe numéro 3. Bon, nous allons voir la description de votre personne. La prochaine, le portrait robot de votre future rencontre. Nous allons commencer sans plus tarder par la description physique et le caractère de cette personne. Description physique et le caractère. Nous avons des personnes... caractère, vous avez la possibilité, la personne que vous allez rencontrer, sa description physique, c'est quelqu'un de très enflammé. Physiquement, c'est quelqu'un qui ressemble à un bosseur, qui a tout pour réussir, mais qui s'est mis dans une petite case, tu vois. Ici, ce que les esprits me disent, c'est les répétitions de l'enfance. Tu ne seras jamais rien. Tu es nul. Tu es complètement con. Tu ne deviendras jamais rien. De toute façon, tu es né dans une famille pauvre. Tu ne seras jamais quelqu'un. De toute façon, tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tu vois? Et pourtant, c'est quelqu'un qui fait tout pour se sortir de là. C'est quelqu'un qui veut sortir de là. C'est quelqu'un qui se bat pour sortir de là, qui bataille pour sortir de là. C'est quelqu'un qui met tout en œuvre ici pour arriver, qui est déterminé. C'est quelqu'un de déterminé. Ça peut être une femme. Déterminée, entrepreneur, oh là là. Entrepreneur, voilà. Chaleureux aussi. Quelqu'un qui fait tout pour mettre les choses en place. Mais ce n'est pas toujours évident.
On peut avoir des femmes, peut avoir affaire à des femmes ou des hommes, des signes de feu, des guerriers. Mais ce qui aussi peut vous déstabiliser ici, c'est vous, cette personne, surtout parce qu'on est dans le portrait robot de l'autre personne, fonceur sans réfléchir. Mais c'est un bosseur, hein, ou une bosseuse. Moi, je vois une femme, donc ça peut être une énergie féminine. C'est quelqu'un qui bosse énormément, qui prend le temps, qui repart, qui fait ce qu'il faut pour réussir. Mais il y a toujours ce truc-là. Elle n'avance pas. Il y a toujours ce truc, elle n'avance pas. Comme s'il y a plein, il y a les opportunités multiples. Mais elle reste toujours dans le même endroit. Parce qu'elle n'a pas... C'est pas qu'elle n'a pas les moyens. C'est parce que c'est la peur. La peur d'avoir plus. La peur de ce que les autres vont penser. C'est quelqu'un qui voit grand, mais qui n'ose pas. C'est comme ce genre de personne qui a les moyens pourtant. Il y a parmi vous, hein, il faut que vous sachiez. En même temps, je vais vous enseigner. Il y a parmi vous les gens qui ont peur de devenir riches. Il y a parmi vous des gens qui ont peur de la réussite. Tu me dis, Lydie, j'ai envie de réussir, mais tu as peur de la réussite. Parce qu'en même temps, tu me dis, j'ai envie de réussir. Mais encore toi, tu viens me dire, et si je réussis, que vont dire mes voisins? Que vont dire mes frères et sœurs? Que vont dire mes parents? Que va dire ma soeur? Ah, il faut laisser ça. Tu sais, tu rêves depuis des mois de t'acheter cette voiture. Tu travailles pour, tu as l'argent d'acheter la voiture. Tu vas au garage, tu vois la voiture, tu l'essayes. Le garagiste te donne le prix ou le concessionnaire. Tu regardes tout par catalogue, tu mets toutes les options ici qu'il faut. Full option, tu mets tout. Et après tu dis, tu rentres chez toi, tu dis, quand je vais garer cette grosse voiture, que vont dire mes voisins? Que va dire mon mari? Que va dire ma femme? Ils vont encore plus me détester, ils vont me jalouser, ils vont faire ci. Peu importe ce que vous allez faire, il faut que vous sachiez qu'il y aura toujours des gens qui vont vous jalouser. Tu auras beau t'enfermer chez toi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y aura toujours des gens qui vont parler sous ton dos. Tu auras beau bosser comme un dingue, comme une dingue, il y aura toujours des gens qui vont trouver que tu es feignant, que tu ne fous rien. Tu auras beau te cacher, mettre des vêtements amples, mettre ce qu'il faut, vouloir passer inaperçu, il y aura toujours des personnes qui vont te pointer du doigt. Ah, regarde là, elle se cache, encore avec ces larges habits là. Encore avec ça. Et qu'est-ce qu'elle veut nous montrer? Le jour que tu mets les habits qui sont à ta morphologie, ah, ok, elle veut nous montrer ses formes, elle veut nous montrer comment elle est belle. Il veut nous montrer comment il est musclé. Il se prend même pour qui. Donc, peu importe ce que tu vas faire, on va toujours trouver que c'est mauvais. Tu quittes quelqu'un, alors qu'on disait que c'était pas bien avec cette personne, on parle mal de toi. Les mêmes personnes qui ont dit, ah non, elle le mérite mieux. Les mêmes personnes vont dire, ah mais elle le quitte, mais elle va où? Tu retournes avec cette personne, les mêmes personnes qui ont dit, elle le quitte, elle va où? Vont dire, ah, elle retourne encore là-bas, qu'elle va faire quoi là-bas? Il y aura toujours quelqu'un qui va vous détester quelque part. Sortez ça de la tête. Arrêtez de croire que tout le monde vous aime. Tout le monde ne vous aime pas. Tout le monde ne vous aime pas. Tu vas acheter la voiture de 300 €. Je ne sais même pas si ça existe, ces voitures de 300 €. Tu vas acheter la voiture de 300 €. Il y a toujours quelqu'un qui va trouver que tu te la racontes. Même si elle ne trouve pas que tu te la racontes, il y a quelqu'un qui va trouver toujours à redire, à t'insulter. Tu vas acheter la voiture de 50 000 € ou même d'1 million d'euros. Il y aura toujours quelqu'un qui va trouver à redire, trouver que ta voiture est nulle, ça ne ressemble à rien. Pourtant, la voiture qu'elle-même conduit ne vaut même pas le tiers du tien, de la tienne. Elle va trouver que c'est moche, que le modèle que tu as choisi là, c'est pas beau. Pourtant, sa voiture ne ressemble à rien. Donc, il faut savoir ça. Donc, sortez de là. Donc, ici, on a affaire à quelqu'un ici, là, qui va être comme ça. Quelqu'un qui n'ose pas. Qu'est-ce que tu cherches? Tu vois? Ici, tu vas rencontrer cette personne. C'est quelqu'un qui aura peur de montrer son potentiel. C'est quelqu'un qui a du potentiel, qui a de l'or dans les mains. Qui a de l'or dans les mains, qui a peur. Qui a peur de que diront les autres. Donc, c'est quelqu'un, son caractère, c'est pourtant quelqu'un de bosseur, de travailleur, quelqu'un qui veut aller de l'avant. Et c'est quelqu'un ici, tu auras affaire à un solitaire. Mais un solitaire qui a peur du regard des autres. Un solitaire aussi que le regard des autres impacte trop ses décisions.
Donc, c'est quelqu'un qui va t'apprécier énormément. Mais si les gens, quand elle passe avec toi, si les gens chuchotent, à cause de ça, elle peut te laisser tomber. Quand elle va passer avec toi, si les gens parlent trop, rigolent, à cause de ça, elle peut te laisser tomber. Au fait, elle ne sait même pas pourquoi, du comment, pourquoi les gens se comportent comme ça, elle ne sait pas. Mais ça impacte et ça influence ses décisions et ses choix. Donc, on a affaire à quelqu'un qui est bloqué ici, qui a pourtant les moyens d'y arriver. On a fait des gens, le signe que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un du signe de feu, ascendant signe d'eau. Et vous pourrez être un signe de terre ou un signe d'air. Ou aussi un signe de feu, ascendant signe d'eau. Mais ça va être compliqué. C'est quelqu'un qui a tout le potentiel qu'il faut, déterminé, travailleur, bosseur, mais qui reste là, dans sa petite zone de confort. Où on m'a mis, je reste là-bas. Où on m'a mis, je vais rester là-bas. Vous qui? On m'a mis, je reste là-bas. Comment on dit là-bas? Vous êtes qui pour faire ça? Il faut laisser ça. Bien. Nous allons continuer avec... Est-ce que tu le connais, cette personne? Cette personne, est-ce que tu le connais? Non. Tu ne connais pas cette personne. Tu pourras rencontrer cette personne lors d'un déplacement. Lors d'un déplacement, tu vas rencontrer cette personne. Il y a un petit déplacement que tu vas faire, un voyage ici. Tu vois? Donc, c'est quelqu'un que vous allez trouver, vous allez lors d'un déplacement. Lors d'un déplacement, et vous allez rencontrer cette personne. C'est quelqu'un pour qui vous allez être inspirant. Ou inspirante. Ou vice-versa. Tu vois? Vous allez inspirer cette personne. Ou c'est cette personne qui va vous inspirer. Mais ça va être changeant. Tu vois, vous allez comme si vous allez vous inspirer mutuellement, mais d'une autre façon. Par exemple, elle va t'inspirer par sa façon, sa détermination de travailler continuellement. Et toi, tu vas l'inspirer par ta façon de voir grand. Non mais en fait, tu fais quoi avec une salamandre dans les mains? Ok. Communique avec les animaux. Et ne la mets pas dans mon potager. Hein. Donc ici, il y a une rencontre lors d'un déplacement. Donc dans quelles circonstances, même pas dans quelles circonstances, est-ce que tu connais déjà cette personne? Non, tu ne la connais pas encore. Donc c'est ici lors d'un voyage, d'un déplacement, que tu pourras rencontrer cette personne. Dans quelles circonstances vas-tu rencontrer cette personne? Dans quelles circonstances? Dans quelles circonstances vas-tu rencontrer cette personne? Mais on voit ici, les circonstances ne vont pas être très agréables. Hein. Ici, on voit, c'est une situation un peu de précarité. Tu vois? C'est quelqu'un ici qui... Vous allez la rencontrer quelque part où vous partez, soit vous allez donner, ou vous allez distribuer, soit vous rencontrez cette personne dans un contexte où vous allez dans un centre, dans un pays, en tant que bénévole, pour donner un peu de votre temps, un peu à manger. Soit vous allez dans un pays ou dans un orphelinat. Moi, je vois les gens qui vont distribuer des choses dans un pays parce que vous avez la possibilité, vous avez les moyens d'apporter à ces gens ce qu'ils n'ont pas. Donc, si on a affaire aussi à quelqu'un qui, lui, il bataille dur, mais on ne lui a pas donné sa chance. Il n'a pas la possibilité d'avoir autre chose parce que lui, il est dans un lieu où il ne peut pas faire autrement. Tu vois, c'est quelqu'un qui a toutes les compétences acquises et qui travaille dur pour... Mais où il se trouve là, il ne peut pas faire grand-chose. Il ne peut pas. Justement, comme je te disais, enfant de pauvre, tu finis pauvre parce qu'il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Mais comme lui, il ne connaît personne. Comme lui, il n'a pas d'adresse. Il n'a pas de carnet d'adresse fourni. Il ne connaît personne qui peut lui dire va à tel endroit, quelqu'un qui peut le parrainer ou lui demander d'aller à tel endroit. Donc ici, c'est possible que c'est quelqu'un que tu rencontres soit dans un foyer,
soit dans un foyer, soit dans un pays étranger, soit dans un centre aussi, hein. Un centre pour réfugiés, que tu vas apporter ton aide ici, vous les donner à manger, vous donnez un peu de votre temps aussi, de ce que vous avez. Et tout de suite, il y a quelque chose en cette personne qui va t'attirer, tu vois. Il y a comme quelque chose, quelque chose de magnétique. Tu vois ça? Il y a quelque chose comme ça. C'est dans ce contexte-là, dans ces circonstances-là, que vous allez rencontrer cette personne. Il y a quelque chose de très magnétique, comme une sorte de tension, même tension, besoin, désir qui va vous attirer vers cette personne. Vous voyez? Il y a cette tension-là, quelque chose de... C'est pas parce que cette personne est dans ce centre-là ou en situation irrégulière que tu peux pas trouver cette personne magnifique, cette personne belle. Non, il y a quelque chose là, tu te dis, cette personne, j'aimerais tellement l'aider, j'ai tellement envie d'être avec elle, de la prendre dans mes bras. Et au fait, vous avez énormément... Ici, on a fait des gens que soit vous avez la main sur le cœur ou alors c'est quelque chose qui vous révolte au plus haut niveau, que vous avez envie de faire les choses tellement bien pour sauver ou pour aider ces personnes. Vous êtes vraiment comme si vous êtes donné la mission d'aider ces personnes. Je ne sais pas vous-même dans quel... vous partez là-bas avec quel titre? Vous partez là-bas avec un titre de bénévolat, vous partez en tant que touriste, en tant que voyageur et vous tombez sur ces personnes. Ça peut être aussi que vous partez en vacances. Admettons que vous partez dans un pays en vacances où vous n'y êtes jamais allé. Vous voyez quelqu'un, comment cette personne se bat au quotidien. Vous voyez comme la pauvreté, la misère dans laquelle les gens vivent. Et vous aidez cette personne en particulier. Ou même l'état des héros, des maisons. Ça vous sidère, ça vous révolte tellement que vous dites, vous ne comprenez pas. Et vous aidez, vous voyez justement, vous tombez sur cette personne qui vous raconte même son vécu. Qui vous raconte, qui vous parle aussi même de tous les diplômes qu'elle a, du travail qu'elle fait, de ce qu'elle met en place, de tout ce que les gens peuvent faire, les œuvres que les gens font, les sculptures que les gens font via les machines. Tu vois, tu tombes sur quelqu'un qui fait tout ça à la main. Tu vois, qui fait tout ça à la main et c'est tellement magnifique que tu te dis, ben, c'est tellement beau ce que tu as envie de faire que j'ai envie de t'aider, j'ai envie de te lancer, j'ai envie d'investir. Tu ne sais pas encore comment tu vas aider cette personne. Tu ne sais pas encore comment tu vas t'y prendre pour lui apporter l'aide dont elle a besoin. Mais une chose est sûre, c'est que tu ressens quelque chose en toi de très fort qui a envie d'aider ces personnes. Tu ressens comme un désir, un attachement d'aider ces personnes, de les apporter de les apporter l'aide dont ils ont besoin. Voilà. Bien, et là, nous allons terminer. Dans quel état d'esprit seras-tu lors de cette rencontre? Dans quel état d'esprit seras-tu lors de cette rencontre? Ouais, dans quel état d'esprit seras-tu? Il y a quelque chose qui te désole ici énormément. Ça te désole. Tu vois? Tu te dis, ben, au fait, tout à coup, tu vas te remettre en question ou tu vas te sentir tellement béni pour ce que tu as. Tu vas te dire, j'ai la chance d'être où je suis. J'ai la chance d'avoir ce que j'ai. Parce que tout à coup, tu es confronté à la misère des gens. Tout à coup, tu es confronté à une situation où tu te sens mal à l'aise. Et là, tu te dis, mais au fait, nous, on a la chance d'être où nous sommes. Nous, on a la chance d'avoir d'être dans tel pays, d'être dans telle ville, d'être dans tel... Il y a quelque chose où tu vas te rendre compte qu'au fait, tu penses souvent, ta vie à côté, tu te plains souvent, tu dis, ma vie de misère, à côté de ça, tu vas te rendre compte que, au fait, c'est rien. Que ta vie à côté, que tes misères à côté de ceci n'est rien. Tu vois? Tu vas te rendre compte de ça.
Ouais. Non, là. Et là, vous réfléchissez, vous ne savez pas, vous posez des questions, mille et une questions. Surtout, vous savez que c'est des gens qui peuvent, mais qui sont bloqués. Vous savez que il y a le potentiel, mais on est bloqué dans ce potentiel. Donc là, vous allez essayer de faire de votre mieux, d'aider cette personne ou de vous sentir même complètement impuissant face à cette situation. Vous voyez, vous allez comme si vous allez dire, ben, je suis complètement impuissant face à cette situation-là. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire? Comment je peux aider? Comment je peux apporter mon aide? Tu vois, il y a vraiment ce sentiment-là, de se sentir complètement dépassé par les événements. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là-bas? Je vais mettre pause un instant, s'il vous plaît. Donc, comme je disais, bon, ici, c'est les circonstances de la rencontre. Je pense que je vous avais déjà dit. Dans quel état d'esprit seras-tu lorsque tu vas rencontrer cette personne? On a déjà vu aussi l'état d'esprit dans lequel tu vas être, ta vie. Tu te dis, bon, en fait, ma vie à côté, mes problèmes à côté des problèmes de ces gens, c'est minime. Je n'aimerais pas être à leur place. Je suis vraiment bénie, je suis bien dans ma vie et tout ça. Parce que tu vois, tu es confronté à la réalité, à la misère du monde, de certaines personnes. Et comment va évoluer les choses entre toi et cette personne? Bon, comment va évoluer les choses entre toi et cette personne? Principalement, entre toi et cette personne, ça va être financier. Hein. Au début, ça va être plus ta générosité. Ça va être plus ça. Ça va être un peu sur un rapport de je te finance, je t'aide financièrement ou c'est pour l'argent. Ça va être plus question d'argent. C'est ça. Parce que cette personne, qui peut être cet homme ou cette femme, va un peu te prendre comme son sauveur ou sa sauveuse, quelqu'un qui vient le libérer, le sortir de la misère dans laquelle elle se trouve, cette personne, tu vois. Tu vas essayer de... Au fait, c'est bizarre parce que la rencontre, votre rencontre, ça évolue, mais ça évolue à distance. Mais il y a quelque chose que j'aime pas là-dedans parce qu'il y a un peu, c'est comme il y a de la manip, c'est pas comme il y a de la manipulation là-dedans. Tu vois, tu vois la limite ici, c'est un peu comme si c'est toi qui te prends la tête avec cette situation. Ici, tu tombes sur quelqu'un, le portrait robot de cette personne, toi tu tombes sur quelqu'un où finalement tu veux l'aider, mais elle aussi, elle accepte elle accepte ton aide. Parce que c'est quelqu'un, soit tu rencontres quelqu'un, soit c'est un cartographe ici, tu vois. Ça peut être un cartographe ici du destin. Mais c'est quelqu'un d'authentique et inspirant, tu vois, libre aussi. Mais toi, tu vas vouloir comme, ok, puisque je te donne l'argent, puisque je veux t'aider, puisque je fais ici pour toi, je vais te faire venir, soit c'est dans ton pays que tu veux faire, soit l'aider avec ses graphismes et c'est tout ça, le lancer. Mais à un moment, ça va tellement te prendre la tête parce que toi, tu te sens bien. Tu te sens bien à force d'aider cette personne. C'est pas le fait de dire... En fait, tu te sens bien, tu l'aides, mais à un moment, les sentiments prennent le pas. Tu vois, à un moment, tu commences à te dire, oui, je l'aime bien, je l'aide bien, je l'aide, mais finalement, peut-être cette relation amicale, parce que c'est quelqu'un qui a besoin des gens pour l'aider. Peut-être cette relation amicale peut se transformer en quelque chose de sentimental. Mais il faut que tu saches qu'à la base, cette personne n'est pas là pour du sentimental. Donc, si tu fais en sorte que tu amènes cette personne dans ton pays où tu lui apportes ce que tu veux, et après, elle te dit non, moi je ne veux pas être avec toi, il ne faut pas aller courir, crier sur tous les toits et aller à l'office des étrangers, dire qu'elle t'a trahi. Elle ne t'a pas trahi parce que c'est quelqu'un qui est authentique ici. C'est quelqu'un qui dit merci madame ou merci monsieur pour l'aide que vous m'apportez. Merci, qui te dit merci, merci, mais qui ne dépasse pas, qui ne franchit pas le cap avec toi. Parce qu'elle sait que soit tu es gentil, tu es belle, ce que tu veux, mais elle ne se voit pas faire sa vie avec toi. Il n'y en a pas non plus envie de te donner de faux espoirs. Mais toi, tu fais ça en espérant qu'elle va t'aimer. Elle t'apprécie énormément. Tu vois, c'est comme dire à quelqu'un,
dis à quelqu'un je t'aime. Quand tu dis à ta meilleure amie ou à ton meilleur ami je t'aime, tu vois, c'est pas parce que tu as envie de tirer quelque chose de cette personne. C'est pas parce que quand tu lui dis je t'aime, tu as envie que vous, elle et toi, vous ayez une relation intime. Non. C'est parce que tu le penses vraiment. Donc, quand cette personne, elle va te dire au téléphone, quand tu vas dire je t'aime, elle va te dire moi aussi je t'aime. Arrête de rêver. Elle te dit, à rêver comme ça, dire ah oui, je me vois déjà avec elle. On va passer une belle vie ensemble. Surtout que c'est un travailleur bien bâti ou une travailleuse ici. Oui, tu vois déjà les tablettes de chocolat traîner torse nu dans ta cuisine. Non, oublie. Ça n'a rien à voir. Quand elle te dit je t'aime, là, elle t'aime vraiment sincèrement. Un amour fraternel. C'est pas un amour de machin, machin, tremper la sauce, tremper dans la sauce. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je vais juste avec votre guidance, vous ici, le dernier jeu, recouvrir de 3 cartes. Parce que moi, je vois des gens où c'est le portrait robot de votre future rencontre à laquelle vous vous attachez, mais c'est pas quelqu'un, ça va être quelque chose de très platonique. Le respect mutuel. Mais toi, toi qui regardes la guidance, si c'est toi qui vas dans un pays étranger prochainement, c'est toi qui vas t'attacher. Mais elle ne veut pas. Et elle ne va pas te manipuler, elle ne t'escroque pas. Donc, comme je te disais, c'est une relation qui sera plus basée sur l'argent, les échanges, parce que tu lui apportes quelque chose que son pays ou son entourage n'est pas prêt à lui offrir. Mais ça ne veut pas dire qu'elle t'a manipulé, elle ne t'a rien demandé. C'est toi qui lui as dit, je trouve ton travail génial, je vais t'aider. Et elle aussi, elle a sauté sur l'occasion. Ce serait quand même dommage de ne pas profiter, de ne pas en tirer profit de quelqu'un qui veut vous apporter son aide. Je ne vois pas pourquoi tu vas trouver qu'elle t'aura manipulé. C'est toi après qui commence à te faire des films parce que tu l'appelles, elle t'appelle, parce qu'elle est disponible, parce que vous passez des heures au téléphone, que tu vas penser qu'elle est pour toi. Non. C'est quelqu'un que quand toi tu es en train de l'aider, ou tu dis tu es en train de faire ses papiers pour l'amener dans ton pays, pour elle, elle a un objectif clair en tête. Moi, je vais travailler pour aider ma famille. Parce que c'est quelqu'un ici qui a une famille très pauvre. Et toi, tu es justement la lady qui peut l'aider à devenir quelqu'un. C'est quelqu'un que sa famille compte sur lui. Et toi, tout de suite, tu vas commencer à dire, oui, ça va être mon mari, ma femme. Peut-être même tu n'es pas plus âgé que lui. Peut-être bien que oui, j'en sais rien. Mais une chose est sûre, c'est que cette personne, son objectif, c'est de tracer son avenir et d'aider sa famille. Sa famille compte énormément sur elle. Sa famille compte sur elle. Énormément. Donc ici, quand elle rêve, là, tout ce qu'elle veut faire, c'est aider sa famille. Mais toi, dans ta tête, tu vas commencer à vouloir la manipuler. Donc, ah oui, tu sais que t'es bien, t'es beau, t'es belle. Je pourrais te faire ci, je pourrais te faire ça. Elle comprend que c'est ce que tu veux. Mais elle va te dire clairement, non. Non. Je ne peux pas être ça avec toi. Ce que tu attends de moi là, ça ne va pas le faire. Ça va être compliqué. Donc si c'est toi qui regardes cette guidance et le portrait robot de ta prochaine rencontre, si toi tu me regardes ici, je ne sais pas dans quel pays là-bas, et que c'est prochainement tu vas rencontrer cette femme ou cet homme, sache que ce qu'elle est en train de faire pour toi, tu vas payer ça en nature. Quand je parle comme ça, tu comprends ce que je veux dire. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir profiter, qui te dit, bon, oui, mais qu'est-ce que tu crois? Moi, j'ai dépensé pour toi, je t'ai donné l'argent, j'ai fait ci, je donne l'argent à ta famille. Et toi, tu arrives ici, tu travailles. Mais quand moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu fasses ci, tu me dis, non, tu peux pas, non. C'est quelqu'un qui va vouloir que tu payes en nature. Voilà. Donc faites attention. Si vous n'êtes pas prêt à vivre ça, mettez les choses au clair tout de suite. Ou remballez tout de suite la personne. Oui, c'est ça, tu vois. C'est l'opportunité dont tu avais besoin. C'est cette personne justement, tu vois la main, c'est cette personne justement qui vient d'ailleurs, qui vient t'aider à avoir cette opportunité. Pouvoir enfin atteindre ton objectif, atteindre ton but que tu as mis du temps à réaliser. Ça a pris du temps, mais tu finiras par être justement la personne là qui sauve ta famille, qui aide ta famille. Donc votre relation commence à évoluer ici. C'est quelqu'un qui sait pourquoi elle est là. Où est-ce qu'elle va? C'est pour sa famille, pour mettre sa famille à l'abri du besoin, pour aider sa famille. C'est pas pour être avec toi. Moi, je ne vois pas une relation ici, relation sentimentale qui va se concrétiser, encore moins une relation intime. Non. Moi, je vois quelque chose ici où c'est pleinement platonique et les choses sont claires. C'est toi qui refuses d'entendre ou c'est l'autre personne qui refuse d'entendre. Voilà. J'espère que cette guidance vous a plu sur le portrait robot de votre autre. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire. Et merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.